Me revoilà. Et eh bien, je suis très heureuse d'accueillir à cette table de nombreux dessineux, parce que c'est une table spéciale dessineux et politique, parce que nous sommes dans la cuisine, la contre-soirée. Et donc, on va parler d'engagement, de représentation et de dessin, évidemment. Alors, on va commencer par faire un petit tour de table. Vous vous présentez et vous nous parlez peut-être un petit peu de vos dessins, de ce que vous faites. Voilà. On commence avec toi. Zut. Bonsoir. Je m'appelle Lucie Larousse. Je fais beaucoup de dessins de bestioles, de créatures médiévales et ce genre de choses. Mais j'ai également ma petite marotte qui est la lutte contre la grossophobie, dont j'ai commis quelques petites BD sur le sujet que vous pouvez voir sur mon Twitter. Tu peux donner ton Twitter peut-être Oui, c'est Lucie_Larousse. Et mon avatar, c'est un lion avec des jambes poilues. Donc vous devriez trouver facilement. Ouais. Voilà. Alors, moi, c'est Maëlle, biscotte sur la toile. J'ai un blog de dessin. Grosso modo, en ce moment, je suis en train de faire une série de témoignages de gens qui me racontent la façon dont ils fonctionnent différemment des autres. Voilà, pour montrer de la diversité, et voilà. Sur Twitter, c'est Maëlle_biscottes, BISKOTZ. Et c'est compliqué, je sais, mais c'est mignon. À toi donc. Moi, c'est Youyou. Sur Twitter, je suis Youyou. Sur mon blog, je suis Youyou. Mon blog s'appelle Ma main sur tes fesses. Et je parle principalement de féminisme et de genre. Et je fais de la vulgarisation. J'ai pas fait de notes depuis très longtemps, mais promis, ça arrive. Faut pas se justifier, tu fais ça gratuitement. Ouais, c'est vrai, payez-moi au moins. Et donc à toi donc. Et bonsoir, moi c'est Monsieur Q, et donc pareil, je suis dessinateur et auteur de BD, et je dessine principalement des histoires d'amour contemporaines. Et voilà, donc mon blog c'est Les Petits Mensonges de Monsieur Q, et sinon je travaille aussi pour quelques magazines, notamment Néon en ce moment, où je traite des histoires d'amour d'aujourd'hui. Très bien. Alors, j'ai une première question et on va continuer à faire des petits tours de table jusqu'à ce que ça devienne wild et qu'on se rebondisse les uns sur les autres et qu'on s'interrompe. Mais non, on s'interrompt pas parce qu'on est déconstruit ici, on écoute. Alors, quand... Cette phrase était très lourde. Oui, c'est moi, en une seule respi. Quand et peut-être comment avez-vous pris conscience de l'importance des représentations dans le dessin, en fait peut-être parce que je dessine aussi un petit peu, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. On voit les BD Soleil, on se dit c'est trop bien, les meufs sexy avec des gros seins et des proportions impossibles en sablier, tout ça. Et j'ai envie de dessiner comme ça, parce qu'il y a des couleurs, c'est agréable à regarder, et voilà. Et puis un jour, on se rend compte que en fait, le monde, c'est beaucoup plus diversifié que ça, et beaucoup plus intéressant que ça. Et on a envie de passer à autre chose, en fait. Alors je me demandais comment ça s'était passé pour vous, et peut-être parler un peu de votre parcours à ce niveau-là. On commence par qui veut. Levez la main. Non, il n'y a personne qui lève la main. Alors je désigne. Ah, très bien. Youyou. Moi, je crois que ça a commencé en même temps que Digli, à l'époque, a eu sa prise de conscience aussi sur son propre blog. Ah oui, c'est vrai. Je suis trop loin du micro. Ouais, rapproche-toi. Et du coup, j'ai eu la même prise de conscience qu'elle quand elle a commencé à parler des corps qui étaient, vu qu'elle travaille avec des éditeurs, des corps qui étaient tous formatés, tous pareils et tout. Et j'ai vu qu'elle commençait à diversifier son dessin et qu'elle disait elle-même que ça lui faisait du bien et qu'elle se complexait moins à dessiner des gens qui n'avaient pas des corps canons. Et ça m'a fait du bien aussi de voir des gens qui étaient différents. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir de la représentation de temps en temps. Lucie. Oui, alors je vais annoncer les noms comme sur France gros Culture. dossier, ce n'est plus sur DeviantArt et vous ne le trouverez pas sur internet, mais j'ai eu une grosse période Elfe Bonasse, effectivement. C'est trop bien les Elfe Bonasse. C'était un certain déni de ma bisexualité, soit dit en passant, parce que quand on a regardé les dessins avec Pralinus totalement de façon inopinée à un moment, et je me suis dit mon Dieu, j'étais pas hétéro. Bref, et voilà, c'était voilà, je digresse un peu. Mais tout ça pour dire, donc j'ai dessiné des corps très bombasses soleil pendant mon adolescence. Finalement, je suis partie dans une tangente bestiole hyper chelou, et j'ai assez peu dessiné d'humains pendant assez longtemps, même si j'appréciais énormément les cours de nu, et justement j'appréciais beaucoup de pas voir des corps normés pendant les cours de nu.
Et en fait, je pense que j'ai commencé à consciemment dessiner des personnages non normés et bon, bah, surtout, on va le dire, des filles grosses, hein, parce que c'est pas mal, j'aime bien. Quand j'ai eu ma prise de conscience féministe en 2013, en fait, mon entrée dans le féminisme et le militantisme, tout ça, ça a été la body positivity et plus tard le fat activisme. Parce qu'il faut toujours aller plus loin et politiser les choses. Voilà. Très bien. Il y en a deux qui n'ont pas parlé. Qui c'est qui Allez, j'y vais. Non, je sais pas si je pense pas qu'il y ait eu une prise de conscience consciente. Oui, en fait, j'ai commencé par parler juste de ma vie à moi, en fait, sur Internet. Donc, du coup, je parlais de mon homosexualité, etc. Donc, ça s'est fait vraiment tout seul. Et ensuite, l'aspect militant est venu un peu malgré moi. Et j'ai commencé ensuite, quand j'ai eu un peu plus de lecteurs, etc., et notamment de lectrices, parce que j'ai beaucoup de lectrices. Je suis à un ratio très chelou. J'ai 80% de lectrices et 20% de lecteurs. Et du coup, en fait, c'est elles aussi qui m'ont apporté beaucoup de choses, notamment sur le féminisme, etc. Et quand j'ai commencé à arrêter un peu de parler de ma vie, et donc des représentations LGBT du coup que je faisais avec ma vie à moi, et que je me suis intéressé à des fictions avec des personnages féminins, là c'est elles oui, qui m'ont aidé à faire quelque chose d'un peu plus poussé et moins parce que par exemple je pense que si on me demande de dessiner très rapidement en 15 secondes sans réfléchir une fille, eh ben oui, on a 99% de chances pour que je fasse une petite meuf gaulée blonde, quoi. Clairement, et blanche. Enfin, parce qu'on est humain aussi. Enfin, c'est nos représentations qu'on a depuis toujours, donc on a été formaté comme ça. Et je pense que c'est à l'auteur de prendre un petit recul, 2 minutes, en se disant, ça va me prendre peut-être 10 secondes de plus de réfléchir en amont, mais pourquoi est-ce que je la ferais comme ça, en fait, ce personnage-là. Tu avais fait une vidéo, non, là-dessus, sur la réflexion autour du dessin. C'est ça, c'est que ça demande à l'auteur un effort vraiment minime, je trouve, comparé à toute l'adaptation du coup que les minorités ont à faire dans les productions de masse. D'accord. Donc à toi, si tu veux t'exprimer. Alors moi j'ai un mot très rapide. Twitter. Je me suis inscrit en fin d'année 2016 et d'un seul coup je me suis rendu compte de la possibilité des choses et de tout ce que les gens racontaient, de tout ce qui était partagé. Enfin c'était genre juste super efficace. Moi j'avais pas trop tendance à dessiner des meufs bonasses. Je dessinais plutôt quasiment que des personnages androgynes. Bon, il y a de la psychanalyse à faire là-dessus sûrement. Mais du coup pareil, si je prends un stylo et que je dessine automatiquement une meuf par exemple, bah, ce sera une meuf avec des petits seins et des cheveux courts. Et j'avance là-dessus, effectivement, prendre 10 secondes pour réfléchir et se demander ce qu'on fait. Ça se fait et c'est chouette. Après par contre, faut quand même qu'on dise que c'est pas grave de temps en temps de faire des gens beaux. Hein. Parce que du coup ceux qui sont pas dans les normes, ils sont pas beaux. Non mais t'as compris ce que je voulais dire. L'idée traditionnelle de la beauté. Voilà. Transmise par les médias. La beauté canonique. La beauté canonique. Du coup, c'est Yuyu qui avait parlé un peu de ça juste avant, et on va rebondir là-dessus. Il y a eu des témoignages donc, de dessinatrices qui bossent dans la pub. Je pense à Digli et Pénélope Baggio, qui ont parlé donc, des commandes un peu absurdes qu'elles ont eues par rapport aux normes physiques qu'on leur demandait de respecter pour les dessins, alors que c'était juste implicite, parce qu'ils disaient jamais dessiner une meuf dans la norme qui rentre dans un 36 et qui sera rousse et blanche. Rousse, châtain, blonde, blanche. Mais c'est finalement, en demandant de modifier le dessin, on aboutissait à ça. Et donc, je me demandais si vous avez eu peut-être des demandes un peu absurdes ou des réactions un peu absurdes à ce niveau-là, du style pourquoi est-ce que ton perso est pas plus normé ou je sais pas. Moi, j'ai eu des commentaires à l'école, je suis en école de BD et illustration. Et j'ai eu des commentaires de mes profs qui étaient, qui saluaient effectivement la diversité des personnages, mais qui étaient en mode tu veux pas arrêter un petit peu, ou c'est tout le temps les mêmes, ou alors que c'est justement, enfin c'est pas les mêmes à chaque fois, c'est ça le principe. Et il y a eu un genre de, et puis je leur ai dit bah non, bon bah ok. Pour avoir été dans une école d'art, je pense que c'est bien. Ils aiment bien quand tu les envoies paître souvent. Ils trouvent que ça fait classe.
Perso, les boulots que j'ai faits pour l'instant, c'est plus mon style médiéval, créature, etc. Donc j'ai pas eu trop ce... Enfin, on vient pas me chercher pour des boulots justement type pub, etc. Enfin, et je démarche pas trop dans ce coin-là non plus parce que je suis pas hyper à l'aise là-dedans. Par contre, j'ai eu l'inverse de commentaires négatifs. C'est par exemple, on m'a dit, c'est super, tu dessines des meufs qui ont vraiment le bide. Tu vois, genre, pas parce qu'il y a, en fait, le truc merveilleux, c'est cette tendance à recréer une norme, même dans un milieu qui se veut hors de la norme. Donc, il y a ce schéma de la femme grosse qui n'aurait pas de bide, la taille bien marquée, les seins et le ratio sein-hanche parfait. Enfin, voilà, on appelle ça la figure en sablier, tout ça. Et du coup, dans les personnages que je dessine, je fais vraiment... j'essaye de faire justement des petits seins avec du bide, de varier un peu comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu des commentaires genre « Ah, mais merci !» Et ça m'a fait plaisir. D'avoir fait plaisir, voilà. Donc voilà. Peut-être d'autres idées, non Moi, ça arrivait 2-3 fois en commande presse, où j'ai fait quelques dossiers sexo. Et souvent, donc là où quand je dois illustrer un mec, tout va bien, il peut être en calbute et tout, machin, mais on me demande de rajouter un soutif à la meuf, tout le temps. Ah oui. Donc on le fait parce qu'on veut bouffer, hein. Clairement. C'est clair. Mais oui, c'est dommage qu'on en soit toujours là, ou surtout sur un dossier sexe. Bon, il y a un moment, il y a quand même une petite hypocrisie qui se crée, je pense. On baisse tous avec un soutif, de toute façon, c'est bien connu. Oui, c'est ça. Ou alors on garde le drap tout le temps. Non, c'est le drap qui vient tout seul. Oui, c'est le drap qui vient tout seul, chastement, sous les aisselles, comme ça. Mais c'est assez beau, ça, vous avez de la chance. On se lève, il y a le drap aussi qui vient. Oui, mais en fait, à la puberté, on fusionne avec notre soutif. Et d'ailleurs, ouais, voilà. Du coup, non, mais c'est ça, les sirènes, elles ont les cheveux qui tombent. Et mais du coup, même quand on l'enlève, nos seins restent en forme de soutif. C'est un truc très important à savoir. T'as déjà essayé d'enlever une robe à une Barbie, des fois elles ont la culotte qui est dessinée, fusionnée. Ah, avec des petits motifs. Ouais. J'en avais une, elle avait des lettres de l'alphabet sur sa culotte, en relief. La digression sur le gender. Mais oui. Cela dit, je pense que ça se calme quand même. Enfin là, ça fait quand même 2 ans que j'ai eu aucun retour de la sorte. En mode, éclaircis le personnage, ou rajoute-lui son soutif et tout. Je pense que quand même, là, ça progresse dans le bon sens, hein, clairement. Il y a eu des petits scandales. Peut-être les gens ont une conscientisation où ils se rendent compte juste que c'est vendeur, en fait, la diversité. Alors, on peut parler de ça aussi. Le fait que quand le capitalisme commence à se réapproprier un truc, c'est un peu la cringe aussi. Parce que ça recrée des normes. Là, je pars un peu loin, mais ouais. Disons que, par exemple, les pubs Dove, il y a certains types de personnes que tu verras pas dedans, mais ça donne l'impression que c'est super inclusif, par exemple. Mais en vrai, c'est la même compagnie qui possède Axe. Voilà. Et je crois Axe a fait une dernière pub pas mal, par contre, sur les mecs. Que les mecs, ils ont le droit d'avoir une personnalité et pas un physique, ouais. C'est cool pour eux, je suis contente. Il y en a un cute avec un gros nez dedans, il me semble. C'est celle-là, non? Il a un nez énorme et il est cute, je sais plus. Oui, il a un gros nez, il y en a un qui est tout maigre, t'en as un qui est... à chaque fois, c'est... en fait, ils ont pris les recherches Google d'hommes qui disent est-ce que c'est pas bien pour un mec d'être 3 petits points. Et à chaque fois, ils ont mis tous les trucs. Ouais. Mais j'ai tendance à dire méfiance. Même si ça peut nous amener à faire des dessins plus intéressants. Mais c'est cool quand même. Je pense qu'il ne faut pas cracher non plus sur une avancée comme ça. Quoi. C'est toujours cette tension entre ça avance un tout petit peu, il faudrait être content, mais en même temps, c'est jamais... Oui, mais de toute façon, on sait bien qui dirige les compagnies de pub et tout, hein, c'est sûr. Mais bon, après, peut-être qu'un jour, ce sera nous qui dirigerons les compagnies de pub. On a des ambitions ici. Moi, j'ai hâte de voir une pub de rasoir où elle rase des poils et mais pas une jambe. Oui. Ouais, mais ce serait un peu triste. Ça me rend triste quand tous les poils partent. Enfin, c'est tellement mignon. RT si t'es triste. Mais bref. Du coup, il y en a plusieurs ici. Toi, Biscottes et Monsieur Q. Alors, il y a les deux.
Mr. Il y a Q. 2 écoles. Mr. Q. Mr. Q. On va faire la James Bond. Mr. Q. Oui. Vous avez parlé du fait que vous travaillez en fait avec la parole de gens qui sont concernés quelque part par donc en l'occurrence des sexualités qui sortent de la norme ou des parcours qui sortent de la norme pour toi. Pour question générale, mais en partant de vos témoignages à vous deux. Comment est-ce que vous prenez en compte la parole des concernés quand ça ne vous concerne pas forcément dans les représentations que vous voulez faire, en dessin par exemple, nous avons une table de Babtou, de blanc en l'occurrence, et donc pour la question des racisés par exemple, dans le dessin ou ce genre de choses. J'y vais. Allez-y. Dans mes BD, j'ai jamais traité cette question. Mais tu as quand même fait cette petite vidéo où tu disais pourquoi pas faire des Oui, bien sûr, mais en fait, je blancs. prends le Ouais. témoignage que j'ai et après, je change les personnages, en fait. Pour moi, ça change rien. Ensuite, après, parce que je leur parle d'une histoire, c'est juste une histoire d'amour. Souvent, c'est une petite tranche de vie. Je ne reparle pas de toutes leurs enfances et compagnie. On est sur quelque chose d'assez court où on peut se permettre les personnages peuvent être dans mes histoires assez interchangeables, je pense. Et du coup, non, ça me pose pas de problème là-dessus. Surtout que j'estime que dans le dessin, on peut vraiment tout faire. Souvent, je leur fais une peau bleue, quoi. Tu vois, et oui, après, c'est des codes esthétiques aussi, c'est des codes... voilà, quand je fais une peau bleue avec une peau orange, c'est parce qu'en fait, après, je sais que j'aurai une page, par exemple, où les 2 couleurs vont se mélanger, etc. C'est plus réfléchi comme ça. Après, les témoignages que j'ai, oui, sur les histoires d'amour, tout simplement, je les enregistre et je les réécris. Et ensuite, je leur renvoie quand même la BD. Et généralement, il n'y a pas trop de soucis, ça va. Pour l'instant, dans ce que je fais en BD militante, il y en a que 2, voilà. Mais elles sont très bien. J'ai tendance à exprimer des choses de façon très indirecte, donc du coup, c'est vrai que faire des BD sur des sujets militants, c'est assez nouveau pour moi. J'ai commencé en octobre. Et du coup, on parlait donc oui, je parle de mon vécu. Parce que, déjà, j'ai l'impression qu'en France, aux États-Unis, il y a du fait activisme depuis les années 70. En France, il y en a aussi, mais moins présent, quoi, sur Internet et tout. Non, il y a des gens super, super cool et je veux surtout pas qu'ils m'entendent et qu'ils soient là, genre, quelle méchante femme. Donc voilà, parce que je vous trouve tous très cool, les gens qui parlent de ça en France. Mais du coup, je parle de mon vécu et je pars de mon vécu pour faire les choses parce que je pense qu'il y a un besoin de ça en termes d'activisme à la base. Après, pour ce qui est de dessiner des personnes différentes de moi, racisées, etc., en fait, ça me vient beaucoup plus naturellement depuis que je suis des activistes qui postent beaucoup de selfies, qui postent beaucoup qui parlent beaucoup d'elles, etc. Et du coup, par exemple, pour Mermaid, j'ai fait des sirènes inspirées de personnes que j'avais vues sur Instagram, Twitter, etc. Et je pense pas qu'il y a un problème de légitimité à dessiner des gens qu'on trouve beaux, surtout si en plus... ça permet de donner un petit coup de pied dans la norme au passage, quoi. Voilà. Twitter encore. Merci Twitter. D'autres idées, je sais pas. On peut passer à une autre question. Ou je sais. Peut-être toi tu parles ton rapport, tu travailles avec des témoignages ou moi j'ai commencé effectivement une série mais c'est vraiment juste des témoignages, je dessine les personnes en train de me raconter ce qu'elles m'ont raconté par écrit. Et à mon sens c'est chouette et c'est important justement de les écouter telles quelles, et c'est pas des sujets, il y en a quelques-uns mais c'est pas des sujets sur lesquels moi j'aurais des choses à apporter, et du coup laissons-les faire. Et si je trouve que le dessin est justement une bonne manière d'apporter de la visibilité à ces discours-là, du coup voilà, je fais juste le médiateur en fait. On dit médiateur. Et tu te bases sur leur aspect du coup directement pour toi pour le coup. Alors là pour l'instant les 2 personnes que j'ai fait, ils m'ont envoyé des photos d'eux. Mais parce que j'ai une grande page Word où je leur explique toute la démarche, etc. quand ils m'envoient un témoignage. Je leur laisse le choix aussi de m'envoyer, s'ils veulent, des avatars déjà dessinés ou j'en sais rien, des personnages de livres, de films, voilà, n'importe quoi qui soit pas... n'importe quoi qu'ils veulent les représenter, et je leur laisse même la possibilité d'avoir de l'anonymat en passant par
enfin que moi je raconte leur témoignage. Oui, bah oui, il faut leur demander de toute façon. Moi, c'est pareil. Enfin, s'ils veulent que ça leur ressemble, ben, je le fais à peu près comme ça. Ou sinon, parce qu'il y en a certains, par exemple, j'ai eu un témoignage d'une fille qui infidèle. Bon, bah là, elle voulait pas du tout être connue, tu vois. Donc voilà, tu t'arranges. Du coup, sur la question de représenter les gens ou non, et des représentations tout court, je me demandais en quoi ça changeait la technique de dessin, en fait, de prendre tout ça en compte. Ça amène peut-être à d'autres réflexions. Tu parlais du fait des couleurs, en fait, des mélanges de couleurs avec des couleurs qui sont même pas forcément réalistes ou quoi. Et je sais pas, en quoi le fait que vous soyez déconstruit a peut-être amené un changement dans vos techniques ou une réflexion sur vos techniques de dessin, plus concrètement. La question est super intéressante. Moi, j'avoue que du coup, je fais beaucoup de bichromie et beaucoup moins de couleurs réelles, un peu comme ce que tu disais, Quentin. Voilà. Bon. Bichromie, c'est 2 couleurs, c'est-à-dire tu fais du... Bah, du coup, je vais prendre par exemple un orange et un bleu et je vais tout faire en orange et bleu avec vaguement des camélieux de ça, mais ou pas forcément. Enfin. D'accord. Ok. C'était pour être clair. Oui. Point technique. Technique tacotique. On est avec des dessineux là ou pas? Je veux de la technique. Je veux des mots compliqués. Alors, allez. tu prends le crayon, tu le mets sur la feuille. Tu ouvres Photoshop Et tu ouvres- c'est Photoshop et que tu t'as ouvres- fait. Et tu ouvres ton cœur. C'est trop beau. Avec le crayon, c'est un peu glauque, non? Je suis un être torturé. Et pour enchaîner sur ça, un truc rigolo, parce que des fois les écoles d'art te font des trucs dans ton cerveau, c'est que quand je suis sortie de mon influence elf, manga, tout ça, que par ailleurs j'assume totalement, parce qu'il y a plein de gens qui l'assumaient pas dans ma classe, et j'étais là genre C'est trop bien les elfes manga. et ben en fait j'ai eu toute une phase, et je pense que bon, sans rentrer dans la psychanalyse, etc., j'ai toute une phase où je faisais pas de personnage humain en fait. Ou alors quand j'en faisais, je me sentais mal à l'aise avec, ou bon, et puis mes profs avaient décidé que je savais pas dessiner que mes personnages humains étaient pas intéressants, ce qui est une autre question. Peut-être que j'ai été manipulée, qu'en fait je sais dessiner depuis le début, je ne sais pas. Mais toujours est-il que en fait, rapport à l'activisme, je vais avoir tendance effectivement à m'inspirer de physique que j'ai vu et à aller plus. Enfin, je vais être moins dans la stylisation quand je vais dessiner des personnes grosses dans ce cadre-là, avec cette intention de représentation. Je vais être moins dans la stylisation que quand je fais des trucs quand je fais du dessin d'imagination. Parce que justement, il y a plein de physiques qui sont pas représentées. Et c'est vrai que du coup, je pense que l'étape suivante, ce sera d'arriver à styliser tout ça, enfin à vraiment me l'approprier, mais je pense que je suis dans une phase de digestion un peu aussi au niveau dessin et activisme à ce niveau-là, parce que je veux bien faire quelque part, tout en restant moi-même. Donc du coup, c'est un équilibre à trouver, quoi. Mais je sais pas, par exemple, ce que je fais dans mes bandes dessinées sur la grossophobie, c'est plus entre guillemets un style bateau que ce que je peux faire dans mes peintures. Enfin, voilà. Même si après j'aime bien les deux. Enfin, et puis j'aime bien avoir plusieurs styles. Je trouve ça rigolo. Mais c'est une réflexion que je me faisais justement sur ça. D'autres idées, peut-être, de l'autre côté de la table? Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que moi aussi, je pense que je suis un peu dans une phase d'entre-deux où j'apprends à me réapproprier certains codes, justement, en essayant de remettre ma patte sur des corps différents que j'avais pas forcément l'habitude de dessiner avant, puisque moi j'ai toujours fait des crevettes. Hein. Pour dire ce qui est. Twink Matters. Tellement. Et aussi, je pense qu'en plus du style de dessin, ça change beaucoup de choses dans la narration aussi, ou en tout cas, quelques petites choses narratives. Enfin, tu vois, un exemple tout con. Des gens vont pas se comporter forcément de la même manière, avec un vécu différent, s'ils subissent une oppression au quotidien, etc. Quelque chose de complètement anodin, je sais pas, par exemple un couple lesbien dans la rue qui s'embrasse, je vais pas le traiter de la même manière qu'un couple hétéro dans la rue qui s'embrasse, parce qu'il y aura parce qu'il y a une oppression aussi, ou quelque chose, etc. Et je pense que c'est là-dessus, oui, où ça te change beaucoup ta narration, et où il faut faire attention à ça, et à chaque fois respecter quand même un regard extérieur
qu'on sente le regard extérieur dans la BD, quoi, ou dans Je suis clair ou pas du tout? Non, mais si, tout à fait. Tout à fait, Ok. c'est clair. Parce que, en fait, ce que tu fais avec tes témoignages, ça se rapproche du reportage quelque part. Ouais, c'est ça. Dans, Ah oui, bah oui, c'est clairement c'est ça, c'est des interviews. Enfin, je passe 2 heures avec eux, on boit, clairement on boit. Mais ça aide vachement parce que ils s'ouvrent vachement en plus, et moi je bois aussi. Du coup, je m'ouvre et du coup tout le monde s'ouvre. Et je vais arrêter là cette Et phrase. tu ouvres ton cœur et tu dessines ton âme. aux couleurs du vent. C'est ça. Et donc, oui, par exemple, dans ces témoignages, on remarque que quand j'ai interviewé des personnes qui font partie de la communauté LGBT, ils ramenaient quand même tous quelque chose à l'autre, ou en tout cas que ce soit à la famille ou au regard de l'autre dans la rue, etc. Il y avait toujours quelque chose un peu comme ça. Alors que les histoires hétérosexuelles, il n'y avait pas ce problème-là. C'était des choses très intéressantes aussi, hein, je dénigre pas du tout. Ah, On les faisait hétéros. des trucs très très bien, mais on sent que oui, c'est plus les mêmes enjeux. Ouais. Bah, y a l'enjeu du polyamour peut-être pour des couples plus hétéros, je sais. Oui, le témoignage que j'avais fait d'un polyamoureux, oui, c'était un couple hétérosexuel. Du coup, on t'entend moins, Yuyu. Oui, parce que moi je fais pas de dessin vraiment, comment dire, professionnel ou quoi. Du coup, je me pose pas trop de contraintes. Enfin, quand je dessine des corps un peu différents, ça me vient naturellement, tout ça. Et bon, en ce moment, comme je suis en train de partir sur le Fury, je représente pas trop. On voit pas si la personne est racisée ou pas quand je la dessine en chat, quoi. Donc, Sur Tumblr, il y a quand même des techniques pour. C'est plus l'inverse en fait. Ils utilisent des personnages animaux chez Disney et ils en font des personnages racisés. J'avais vu ça. C'est pas Fury, mais il y a un truc de l'animal. Humaniser les personnages Ouais. des dessins animés, genre les Aristochats, tout ça. Ouais, non, mais les Aristochats sont blancs. Ce serait plus. C'est peut-être O'Malley, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de dessins de O'Malley noirs, justement. Ouais. Ah bah oui. Noir et roux. Noir et roux. Mais ça existe. Malcolm X, il l'appelait Red parce qu'il avait une nuance rousse en fait. Et O'Malley, voilà, pareil. C'était une digression. Mais du coup, oui, c'est vachement intéressant, je trouve. En fait, on a réglé le problème, dessinons que des animaux, quoi. Mais de toute façon, moi, je vois pas les couleurs. Perso, c'est mon super pouvoir. Je sais dessiner n'importe quel animal sur demande sans référence. Non, mais par Ouais, exemple, alors que moi, j'y Zootopia, travaille, là. c'est hyper bien là-dessus. Le dessin animé Zootopia, c'est vachement bien fait. Enfin, on sent, non? Après, il y Je a sais pas, la. j'ai beaucoup apprécié. Je peux demander son opinion après les news sur le sujet. Ah non, on va pas partir là-dedans, ce serait dérivé. Mais en tout cas, ils ont choisi des voice actors qui sont quelquefois racisés. Pour le coup, le chef de la police, c'est Idriss Elba, si je ne m'abuse. Ouais, peut-être bien. Oui. Ouais, et. Di vient de faire une expression d'extase. Di aime bien qu'on parle d'Idriss Elba. Mais il y a quand même je trouve qu'il y a quand même des enjeux ratios qui sont un peu balayés du coup par cette métaphore animale qui n'est pas forcément poussée jusqu'au bout parce qu'ils vont utiliser des codes liés à des oppressions, des micro-agressions racistes. Par exemple, je pense à cette scène où le renard va tripoter la laine de l'adjointe au maire Bellwether parce que sans lui demander son autorisation, et tout de suite la lapine lui dit mais ça va pas, tu touches pas les cheveux comme ça, enfin la laine comme ça, mais c'est clairement une allusion. Ah bah oui, clairement. fait... Moi je trouve ça super. Je sais mais pas. En l'occurrence, ils le déplacent dans un contexte où ça a rien à voir avec la race et du coup ils se permettent de. En fait, je trouve qu'en code, toute l'histoire de Zootopia a à voir avec les oppressions. C'est comme quand il y a un personnage qui appelle le lapin mignon. Bah oui, et donc je vois pas en quoi c'est malvenu. Le problème étant que je pense que pour des raisons ayant trait au fait que c'est Disney, ils ont un petit peu dilué. Je sais pas pourquoi je fais ce bruit de bouche, c'est de la c'est pour se donner l'air intelligent. Ils ont fait une fin un peu consensuelle où finalement toutes les oppressions se valent et puis il y a un peu du sexisme inversé, du racisme inversé. Enfin, toutes les métaphores se mélangent un peu. Et ça débrouille, mais je suis d'accord que ça peut faire son effet sur des gens et être un début de déconstruction. Après, en termes d'analyse, si on tient l'analyse jusqu'au bout, ça davantage. Je suis désolée d'avoir amené cette digression. Voilà. Mais moi, je trouve que
le truc, c'est qu'il mélange plusieurs systèmes d'oppression et c'est pas cohérent en fait. Et tu peux pas nécessairement l'assimiler à notre monde parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi ? Si tu assimiles le fait que Judy a du mal à intégrer la police à son genre, en fait non, il y a d'autres femelles qui sont des gros mammifères qui arrivent quand même à intégrer la police et souvent c'est elle d'ailleurs qui la torture. La coach c'est une femelle. Finalement. Attention, on va spoiler Zootopie, je sais pas, on va mettre dans le code. Non, mais la grande méchante, symboliquement, c'est l'équivalent pour moi d'une afro-féministe qui va dire il faut se soutenir et faire des trucs en non-mixité et tout. Et j'étais genre, mais quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est quoi ? Pourquoi est-ce que la méchante, c'est une afro-femme, quoi ? Les gars, enfin, aller jusqu'au bout, oser accuser les 6 mecs. Oser accuser le renard qui est là à faire ses petites mail tears en mode moi aussi j'ai souffert. Gars, t'es un. Enfin... Et puis à la fin, tout le monde est flic. Oui, tout le monde est flic à la fin. Oui, ça c'est très dommage. Ils font passer ça pour un message positif. Oui, non, mais ça d'accord. Ça, il devait rester un petit. Mais la police est là pour nous protéger. Ah non, mais oui, attends. Non, après, il y a plein de arrêtons Zootopie, continue tes questions. Il y a quand même des trucs cool dans Zootopie. Moi, j'ai été hyper enthousiaste toute la première partie du film. Quand tu vois Judy qui surmonte toutes les épreuves pour devenir flic, même si c'est flic, t'es en mode yeah, go girl et tout. Et puis. Mais elle aurait mieux fait de mettre autant d'énergie à combattre le patriarcat, mais... Il y a trop de mail tears de renard qu'on excuse aussi dans ce film. Oui, mais il représente pas le cis-mec hétéro blanc dans le film. Il est joué par un cis-mec hétéro. J'ai une idée de rebond sur de Zootopia au dessin. Mais du coup, j'empiète un peu sur tes plates-bandes de Non, vas-y. Non, mais vas-y, allons-y. Et Goes Wild, avec les animaux. Donc, oui, alors, parce que du coup, on parle beaucoup de choses qui sont des reportages, des témoignages, du coup, une restitution un peu directe. Et en fait, perso, je vais plus avoir tendance à aller chercher la métaphore visuelle, mais ça peut aussi brouiller le message et avoir des gens qui sont là genre je suis trop d'accord avec ta BD, mais qui en vrai sont super grossophobes. Enfin, je dis ça comme ça, je pense. Enfin, mais j'essayais je veux dire, en dessin, on peut tout faire. Du coup, on peut faire un reportage, on peut faire comme si on faisait une vidéo YouTube finalement, genre on dessine notre avatar en train de parler de façon assez didactique comme ça. Et il y a aussi la métaphore visuelle, et je pense qu'il y a vraiment plein d'outils en fait en dessin qu'on peut utiliser pour parler de certains sujets sans être... Enfin, non pas que ce soit mal d'être littéral, au contraire, puisqu'il y a besoin de représentation. Genre, des fois, il faut être super clair, quoi. Mais oui, mais ça dépend de ton sujet, je pense aussi. Et c'est moins propice à des interprétations qui iraient à l'encontre du message initial d'être littéral. Du coup. Oui. Mais le problème étant qu'avec une bande dessinée, t'as moins de nuances qu'avec un article de 10 pages ou un bouquin théorique. Et le problème, c'est que les gens, ils vont toujours arriver. Enfin, j'ai la sensation avec les BD militantes qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver avec des oui mais, et en fait c'est super difficile parce que il faut faire le service après-vente de la bande dessinée, parce que c'est une bande dessinée et elle fait 4 pages et tu peux pas compresser des années d'activisme dans 4 pages, quoi. Et du coup c'est ce truc qui me torture un peu, tu vois, dans ce genre de démarche. De trop simplifier ou de... En général, tu as des listes de liens à la fin, mais tu sais pas... c'est... merde, j'ai perdu son pseudo. Celle qui parle souvent de séries et de films. Commando Culotte. Oui, elle a toujours des listes de liens à la fin. Ouais. D'ailleurs, elle a cité certains de mes articles sur le cinéma et politique. J'étais contente. mais tu sais pas si les gens vont les lire de toute façon aussi. Et puis, oui, il y a ce truc en fait, l'image est vraiment... nous vivons dans un monde où l'image est toute puissante. Et du coup, faire une BD, c'est cool parce que tout de suite les gens ils vont la retweeter, ils vont la rebloguer, ils vont tout de suite réagir sur le moment. Et tout le monde est en train d'utiliser ces éventails, tout le monde est fabuleux, j'apprécie beaucoup. C'est ce que je veux dire. Moi, il y a écrit Paris en rose dessus. Mais en fait, ça va être très partagé, très liké, etc. Quand justement le message est hyper clair et qu'on est vraiment sur de la BD hyper didactique pour le coup, où c'est, comme tu disais, t'as un peu face cam, t'as 2-3 situations, mais en fait... ça pourrait être une vidéo YouTube, des fois, je me dis... oui, ou un article, en fait, tu vois. Et c'est très bien, tu vois, on a besoin aussi, parce qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, comme disait maman. Et du coup, le message va vite, etc.
Mais on est sur clairement un autre travail. C'est pas une narration, on n'est pas dans une... c'est beaucoup moins émotif aussi, enfin, on est dans du factuel. Et donc oui, je comprends ce que tu veux dire sur les métaphores, etc. Où là, en fait, on entre dans quelque chose de beaucoup plus sentimental. Mais en même temps, ça peut être un moyen de susciter une empathie que tu vas pas forcément avoir si tu es en mode... bon, je fais vraiment l'avocat du diable. Hein. Mais quand on arrive avec un propos social justice warrior et que les gens ils savent, ils vont tout de suite se braquer. Et si tu pars sur une métaphore visuelle, des fois, les gens ils vont être entraînés dans l'empathie sans s'en rendre compte, en fait. Oui, mais je trouve que c'est hyper bien. Mais moi, je préfère vraiment travailler comme ça. Tu penses à ton personnage d'oiseau et à ce que... Ouais, mais enfin, j'ai pas vraiment... Enfin, là, je parle de trucs que j'ai envie de faire, mais c'est très flou, honnêtement. C'est vraiment des questions que je me pose, quoi, sur comment parler de ça en utilisant à fond le médium que j'utilise, qui est la bande dessinée, quoi. Non, parce que juste Lucie a posté donc ses BD en français aujourd'hui, a eu une réaction trop pipou sur... Ouais, j'ai eu une réaction vraiment cool. Je ne sais pas si ces personnes nous écoutent, mais c'est très cool d'avoir dit ça, et je suis contente. Donc j'ai posté une bande dessinée où il y a ce personnage de femme grosse qui danse avec des licornes autour d'une banderole qui dit peut-être c'est pas grave d'être gros en fait, et quelqu'un arrive en disant quoi, mais c'est inacceptable, et balance absolument tout ce qu'une personne grosse qui existe en fait a entendu à un moment dans sa vie, et c'était super important pour moi dans cette BD que le personnage parle pas. J'aime pas expliquer des trucs bref, mais toujours est-il que en réaction, en gros la fin c'est que le personnage gros parle pas et dit juste à l'autre mais chill quoi, enfin juste chut, tout va bien. Et la personne finit par dire mais si je peux pas te critiquer, comment je peux me sentir bien à propos de moi-même. Et il y a quelqu'un qui a posté un commentaire, et je m'attendais vraiment pas à ça parce que j'ai soit des gens qui adhèrent, soit des insultes en fait. Il n'y a pas de milieu. Quelqu'un qui a dit putain mais je suis trop ce personnage d'oiseau en fait, je fais trop ça, merde. Et c'est vraiment la première... Enfin, je l'avais déjà posté en anglais en octobre parce que ça me permettait... Bon, l'anglais me permettait de prendre la distance, c'était la première fois que je postais un truc aussi personnel sur Internet, donc voilà. Et là, bon, c'est cool. Merci, personne qui te remet en question. Mais c'est souvent comme ça que ça marche, hein, je pense. Quand justement tu as une BD qui est beaucoup moins... explicatif, hein, vraiment à brûle pour point, je vais t'expliquer ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut machin. Là, on a une histoire qui est beaucoup plus douce et qui a amené justement, je t'explique un truc, etc. Mais ouais, le c'est bien, c'est mal, du coup, ça va dans la simplification inhérente au fait de faire une BD qui, du coup, va être succincte. Mais oui, mais souvent, souvent dans la BD très très didactique, on est sur de la morale, clairement. Ouais. Et c'est là où je pense que les gens, du coup, qui vont rejeter ce truc-là parce qu'ils vont se sentir visés, mais et du coup ils vont se dire ah mais merde c'est moi, mais c'est pas gentil de me dire ça en fait. Je suis pas une mauvaise personne. Voilà, mais je suis pas une mauvaise personne, et du coup il va se braquer, et ensuite c'est là que tu te prends les insultes, etc. Mais par contre, même si en fait il faut savoir que même quand on se prend ces insultes-là, eux ils ont fait quand même un petit chemin dans leur tête. À partir du moment où ils vont taper sur leur ordi que tu es un petit enculé et compagnie. C'est qu'il s'est senti quand même, il s'est dit qu'il y avait un problème. Et donc, dans les 2-3 jours, il sera encore énervé, mais au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Tu sais que tu as touché un point d'acupression quelque part à un moment chez la personne. Mais leur a fait mal. Non, mais c'est peut-être à nous aussi d'essayer d'amener la chose autrement, quoi. C'est compliqué. Et d'être pas dans un truc moralisateur. Je veux dire, il y a besoin... En fait, c'est toujours le truc avec les réseaux sociaux et le militantisme. Et bon, comme nos contenus sont partagés sur les réseaux sociaux. Ah, pardon. Oui. Le micro. Ouais, on est au café, là. J'avoue. Où j'en étais. Ouais, c'est partagé sur les réseaux sociaux, et disons qu'il y a plusieurs espaces en fait dans les réseaux sociaux, et tout est mélangé. Il y a l'espace où on a besoin de se dire entre nous, franchement, on en chie. Ce qu'on subit, c'est une oppression. Et il faut le dire, il faut l'affirmer sans ambiguïté. Le problème, c'est qu'après, t'as des gens qui aimeraient, qui sont pas éduqués sur le sujet, qui arrivent et qui disent ah ouais, puisque c'est comme ça, je me casse parce que tu viens de me dire que je suis raciste, transphobe, homophobe. Bon, la grossophobie, les gens considèrent pas que ce soit un truc genre ils sont là genre lol. Mais on est encore plus loin. On est encore plus loin. C'est genre ça n'existe pas quoi. Et je ne sais plus où j'allais avec ça, mais j'avais un propos sur le fait que il y a un ton à avoir, et que des fois, pour l'instant, les bandes dessinées que j'ai faites,
je les ai plus faites pour des gens qui souffrent et qui se disent « Ah, je suis pas seule ». Oui. Du coup, que pour convaincre, en fait. Oui. Parce que c'était une expression de comment je me sentais aussi, et c'était assez viscéral, et du coup, et en la traduisant, je me suis dit, mais pourquoi tu te fais du mal comme ça? Parce que c'est vrai que le personnage dit beaucoup d'insultes, en fait, et c'est comme ça que je me sentais aussi. Enfin, Oui, de toute façon... Désolé pour les gens dans le chat, j'ai vu que vous n'étiez pas fan de psychanalyse. mais c'est clairement de la psychanalyse. Enfin, c'est de l'auto-déculpabilisation tout le temps aussi. Enfin, les histoires qu'on traite, je pense qu'on est tous à peu près ici à traiter des choses quand même qui nous... C'est parce qu'à la base, ça nous prend aux tripes et qu'on a pu en souffrir et qu'on a pu en machin. Et que, enfin, moi, si je parle autant de cul, c'est pour ça, quoi. Moi, c'est encore différent. Mon but, c'est vraiment de faire de la vulgarisation sur des sujets pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose. J'ai envoyé, par exemple, moi, j'ai un peu fait mon coming out de genre en envoyant mes propres BD à ma famille pour leur expliquer ce que c'est la non-binarité, tout ça. Ce qui fait que dans les commentaires, oui, j'ai des gens qui viennent me dire ah bah c'est génial, tu m'apprends des trucs, et des gros rageux en mode tout ça n'existe pas, c'est la mode, les jeunes vous savez plus quoi inventer. Je suis mal à l'aise quand c'est pas à propos de moi. Ça me fait plutôt rire maintenant les rageux en fait. Ouais, c'est marrant cette progression de la PLS au c'est pas très créatif cette insulte. C'est ça, c'est genre t'es grosse. La plupart des critiques que j'ai, c'est t'es grosse, ok, tu veux une gommette? Ah non, mais ça fait toujours mal. Tu as des yeux, c'est bien. Oui, je suis même obèse, merci. Je le savais. Si, un truc intéressant rapport au dessin, à l'image, tout ça, c'est que quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me distancier justement des insultes que je recevais, c'était de me dire littéralement, cette personne ne sait pas qui je suis, part du principe que je me dessine, alors que en fait non. Enfin. Oui. Et du coup, j'ai cette image de quelqu'un qui est en train de rager sur un petit bonhomme que j'ai dessiné en fait. Et du coup, ça met en perspective et ça permet de se dire oh, ok, c'est bon, je vais sortir dehors, c'est bon. Bon, j'ai mis 6 mois à me désensibiliser, hein, mais le dessin a cette particularité-là que la personne, elle va même pas rager sur toi en fait. Elle va rager sur un bonhomme. Et finalement, si le bonhomme la dérange à ce point, c'est vraiment, enfin, tu sens la sensibilité. Enfin, les fragiles sont pas ceux qu'on croit, tu vois. Et ouais, j'ai une anecdote assez drôle là-dessus où j'avais fait une note sur ça représentait un plan A3, mais ça parlait pas d'un plan A3. Et j'ai eu un commentaire d'un mec d'une trentaine d'années qui m'a dit « Écoute, je suis ton blog depuis quand même un moment, et là, mais tu dérailles complètement. » C'est tellement paternaliste. Mais oui, c'est ça. Il me dit, mais écoute, Quentin, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et voilà. Et oui, tu dérailles. Je suis parti en vrille. Mais rapport à quoi? Rapport à une certaine morale sexuelle Oui, c'est ça, mais parce que moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui tu sais, je pense que oui, et qui veulent t'aider dans ta vie, en fait, souvent. Je sais pas si vous avez ça un peu. Oui, la bienveillance. Parce qu'il y a la mise en scène de soi-même aussi dans... Oui, c'est ça. Et du coup, ils se disent, ah, mais attends, là, ça y est, tu fais des plans à 3, Quentin. Mais... oh mon Dieu, mais ta mère est au courant. Et en plus, puis ma mère est au courant, elle lit mon blog, donc. Ce que je voulais dire, il y a cette dimension de l'intime, en fait, du coup, dans vos travaux, que ce soit direct ou indirect, puisqu'on se met en scène soi-même, ou c'est des thèmes qui tiennent à cœur. Et du coup, est-ce que, le fait de dessiner, de se mettre en scène, ou de mettre en scène des choses qui concernent directement, ça change quelque chose aussi dans sa propre perception? Je sais pas, c'est très intime, donc c'est si vous voulez répondre ou pas. Tu peux redire parce que c'est trop compliqué, je sais même pas. C'est en gros sur l'intime, de se dessiner l'intime. Qu'est-ce que ça te fait? Moi j'ai aucune pudeur, de toute façon, il y a des nudes de moi sur Twitter, donc dessiner moi-même, ça revient au même. Comme je disais, le dessin apporte une certaine distance quand même. Moi, c'est plus dans ce que ça exprime. Enfin, j'ai vraiment eu la première fois que j'ai posté ma BD, donc qui était en anglais à ce moment-là sur la grossophobie, j'ai eu un frisson, mais une panique qui a duré genre 3 minutes. Genre, oh, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, c'était vraiment la première fois que je parlais de ça. Et en fait, bon, j'ai eu des super réactions au début. Après, quand ça a commencé à sortir des cercles militants, j'ai eu des insultes, mais j'avais déjà eu des super réactions, donc ça allait. Oui. Et j'ai eu ce moment de mais on a le droit de faire ça. Enfin, c'était assez libérateur.
Après, je pensais à un truc, mais je sais pas si ça a un rapport. Tu pensais, dans le genre conseil paternaliste, j'ai le mec d'une pote qui m'a dit ouais, je vois que sur Facebook, tu partages beaucoup d'articles sur ce sujet-là maintenant, genre c'est ton truje maintenant, genre tu vas faire que ça maintenant, genre is it your brand, enfin ouais, et du coup ouais, j'étais là genre je sais pas, je fais d'autres trucs, enfin mais c'est vrai que oui, ça me oui. On passe pas nos journées à faire des plans à 3, ni à danser avec des licornes en juste au corps, hélas. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, est-ce que on est catalogué comme personne qui parle de ça quand on parle de ça, genre est-ce qu'on est incapable de mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, mais moi ça me dérange pas trop quoi, enfin d'être catalogué, enfin c'est pas très grave. Et oui, pour la question de l'intime, je pense, enfin moi ça a d'abord été un exutoire et maintenant je m'amuse et ça devient c'est un miroir de tous les du meilleur et du pire quoi. Des moments où je peux être très bien ou de toute ma médiocrité d'humain, d'homme. Et parce que j'aime bien parler en tant que, enfin pas en tant, mais enfin utiliser le dessin justement pour tous les côtés aussi mauvais qu'on a, tu vois, ou les côtés parce que oui, parfois on est des connards quoi, ça arrive très souvent. Notamment en amour. Non, pas moi. Je suis un être parfait, excuse-moi. Pardon. Et et ça m'aide vraiment aussi à créer, je pense, un univers qui m'intéresse justement dans tous ces petits moments un peu parce que la bienveillance sur Internet commence à m'agacer un peu. Moi aussi, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être triste, anxieux, dépressif et de trouver que la vie des fois c'est de la merde. Ouais. Et je pense que ça fait plaisir d'en parler en fait. Vous inquiétez pas, on va pas finir là-dessus, j'espère. Oui, j'espère. Non, on n'a plus beaucoup de temps, alors je voulais poser une dernière question. Alors, on se limite à 3, mais vous pouvez en citer moins. Dessinateurs BD qui vous ont marqué par rapport aux enjeux de la politique et des représentations. Et Lucie, je t'avais prévenu en plus, donc tu pouvais chercher. Je sais. C'est le genre de question où on sait jamais quoi citer au moment clé, mais on fait un tour de table. Quelqu'un a un titre? Allez hop, au taquet. Quelqu'un a un titre? On est obligé de alors faire attends, de la t'en as demandé combien? Pas forcément, non, mais plutôt sur des thèmes précis ou sur la déconstruction, les représentations. Donc tout le monde va citer Sense8, c'est ça, parce que y a plein de gens différents. Mais rien qu'en BD, sur un sujet dont on n'a pas trop parlé, Magasin Général, sur le droit des femmes à faire ce qu'elles veulent de leur corps, de leur sexualité, etc. Donc je vais pas spoiler la série, mais ça se passe dans la campagne québécoise dans les années 20. Et il y a une femme qui vient de perdre son mari. La série commence quand elle a perdu son mari, donc il y a la phase de deuil, la phase de redécouverte de soi, etc. Et petit à petit, elle apprend à être elle-même et à plus être juste la femme de feu son mari. Et c'est en québécois. J'en ai trouvé. Lucie, balance les titres. C'est pas vraiment sur la déconstruction, mais c'est plus des trucs que j'aimerais arriver à faire en termes de métaphores visuelles et justement d'efficacité. Il y a un tout petit bouquin qui s'appelle Eden de Paolo Holmberg, Holmberg. Bref, c'est des strips en 4 cases, c'est d'une poésie folle et ça parle de sentiments humains, mais vraiment en 4 cases. En 4 cases, tu pleures à l'intérieur de toi en fait, et c'est juste et avec un dessin vraiment super simple et tout. Et c'est un petit bouquin sur lequel je suis tombée complètement par hasard et ça m'a beaucoup marqué. Et dans les trucs un peu métaphoriques, existentialistes et mine de rien politiques, t'as Tulip qui est sorti il y a pas longtemps. Et je me souviens plus du nom de l'autrice, je suis désolée. Trop bien Tulip. Internet est en action. Oui, Internet en action. Vite, quelqu'un d'autre parle d'autres BD pendant ce temps-là. Moi, je lis tellement peu de BD, c'est la honte. Mais c'était cute. Je vais faire de la pub pour une copine, elle s'appelle Cyrielle. Elle a sorti une BD qui s'appelle Le sexe de la vraie vie, c'est très cool. Et il y a plein de diversité et de représentation et ça parle de cul. Si vous devez lire un comics, vous pouvez même le lire de façon pirate, parce que je sais pas s'il est sorti en France. Ah si, il est sorti en France. Beach Planet. Ah oui. Beach Planet, c'est super bien. Il y a des meufs grosses, racisées, butch, des meufs qui se mettent sur la gueule. C'est une dystopie, c'est un univers dystopique avec une prison.
Sophie Guérive pour Tulip, ça n'est pas Beach Planet. C'est deux tons complètement différents, ne vous trompez pas. Beach Planet, super bien, je recommande à fond. Pour la déconstruction, c'est de la bombe. C'est assez violent. Mais... On va faire découvrir à personne, mais Les Culottés de Pénélope Bagieux, je pense que la base. Il y a de Julie Marot, son dernier qui est sorti en janvier, qui s'appelle Corps Sonore, qui est très joli. C'est une série de plein de petites histoires d'amour très chouettes. Et donc pareil, il y a des personnages trans, plein de personnages queer, et non c'est top. Des personnages racisés, voilà. Corps Sonore, chez Glénat. Corps Sonore, chez Glénat. Vous êtes sur France Culture. Non, faut dire le pseudo, juste, ils disent une phrase et puis tu dis le pseudo ensuite. Oui, c'est vrai. Mr. Q. Comme ça, tu vois. Ouais. Si on était sur une vraie radio, il faudrait nous poser des questions qui n'ont rien à voir avec notre taf, genre sur ce qu'on pense de la politique. Et sinon, la place des femmes dans la bande dessinée. Oh non, Et il y aura que moi qui répondrai. Ouais. C'est super dur, des fois, j'arrive pas à tenir mon crayon avec mes 6 au sein. et il glisse, surtout quand il fait chaud. Coucou. Alors moi, j'ai déjà une fois perdu mon taille-crayon parce qu'il était sous mes seins. Et que je ne le Mais voyais pas. les vrais problèmes des femmes dans la BD. Non, mais Des femmes ou des gens qui ont des seins. Exact. Écoute, moi j'avais le stylet sous mes couilles. Oh bah dis donc, comment Eh il est bien, arrivé là? Les gens, sur ces entrefaites, c'est devenu wild, je suis très contente. Eh bien, on va se quitter et c'était très cool de vous avoir et je suis fort contente. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci. À plus. Beaucoup d'amour. Et on enchaîne avec le quiz d'Ali, le quiz ciné qui parle de films et le visuel est magnifique, alors préparez-vous à mourir de bonheur.